Alors, nous, c'est Pauline et Louis. On s'est rencontrés il y a une douzaine d'années, pendant nos études. Donc, Pauline, elle a fait des études en France d'art appliqué après le bac et elle a décidé de venir en Belgique pour étudier le design. Et moi, j'ai fait des études de menuiserie, ensuite d'ébénisterie, et après, j'ai voulu partir vers la partie un peu plus créative du métier, et j'ai fait des études de design aussi en Belgique. Donc on avait commencé un peu à travailler ensemble déjà à l'école finalement, et ça s'est fait un peu tout seul. Et à la sortie de nos études, on a décidé de travailler ensemble pour faire des concours, des expositions, des choses comme ça. Et donc c'est vers 2017 qu'on a vraiment décidé de créer un studio qui s'appelle du coup Pauline plus Louis et de démarrer ensemble nos projets. Principalement, du coup, on travaille pour des marques qui ont fait du mobilier, des objets, des luminaires. On travaille surtout en collaboration avec des éditeurs, donc c'est des projets à chaque fois assez différents. Soit eux ont une demande et ils viennent vers nous et dans ce cas on essaye d'y répondre. Soit c'est des projets qu'on initie de nous-mêmes, on part d'une inspiration de quelque chose, on fait un projet qui nous plaît et à ce moment-là on propose à différentes marques. Nous, notre objectif commun, c'est de dessiner des objets qui soient à la fois sensibles, qui soient durables, qui soient fonctionnels et reproductibles. Et on attache aussi quand même pas mal d'importance au fait d'intégrer une dimension narrative aux objets. Et ça passe surtout par nos inspirations. On essaye de capter un peu dans tout ce qui nous entoure au quotidien des formes, des couleurs, des éléments qui font un peu partie de la mémoire collective. Et dans ce sens-là, on essaye de dessiner des objets qui parlent aux gens d'une manière ou d'une autre et que chacun puisse aussi interpréter sa propre histoire à travers ça. J'ai un exemple d'un objet. Il y a un fabricant de miroirs en Belgique qui se trouve à Courtrai et qu'on leur atelier de production. On allait les visiter un peu par curiosité parce qu'on avait une petite idée de la manière dont étaient fabriqués les miroirs, mais on avait envie de voir quand même comment ça se passait. Et on s'est rendu compte que, en fait, eux, ils mettent de l'argenture sur une plaque de verre et ensuite ils mettent un agent fixateur, on va dire, entre guillemets, et ça permet de figer ça. Et donc, pour ce projet-là, on a essayé un peu de jouer avec ce process. Et on a dessiné un miroir qui s'appelle Paint, et en fait ça donne la sensation qu'il a été peint directement au pinceau. Ils ont appliqué la couche d'argenture sur la plaque de verre. Ensuite on a sérigraphié l'agent protecteur avec la forme qu'on voulait sur le miroir, et toute la partie non protégée a été retirée au nettoyage, et donc c'est ce qui a donné ce motif de miroir peint. On se balade très souvent avec notre appareil photo, où qu'on aille, et à chaque fois on essaye de capter, que ce soit dans l'architecture ou dans des scènes du quotidien, ou même des phénomènes lumineux, des choses intéressantes, et on prend plein de photos, et c'est ce qui fait notre base de données pour nos projets à venir. Enfin, on fait surtout des luminaires aussi. Donc par exemple, il y a une lampe qu'on a faite qui s'appelle Venise, qui est une applique murale. Et donc là, on s'est inspiré des stores vénitiens et du phénomène lumineux du soleil qui passe à travers les lattes. Et donc on a essayé de reproduire ça à travers l'objet et de figer un peu ce moment lumineux dans un objet. En fait, en Italie, ils ont un rapport assez particulier avec la lumière et l'espace domestique intérieur et l'espace public, parce qu'il y a des périodes où il fait très chaud, donc il y a tout un travail sur la manière dont ils vont calfeutrer la lumière, mais en même temps laisser passer l'air pour avoir plus froid dans les maisons. Et vu que nous on travaille le luminaire, ce rapport-là entre l'espace intérieur, l'espace extérieur et le jeu de lumière qui peut y avoir entre ces deux espaces, c'est quelque chose qui nous inspire beaucoup. Chaque projet différent qu'on fait, il y a un apprentissage, parce que on travaille avec des fabricants différents, qui ont des savoir-faire différents, ou même des fois, ne serait-ce que la demande qui a été faite, elle sort un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est plus un apprentissage qu'on doit faire au préalable que forcément des difficultés qu'on rencontre, parce que chaque difficulté finalement c'est plus de l'apprentissage. Pour les bureaux du centre Wallonie-Bruxelles, là ce qui est intéressant c'est qu'on travaillait en parallèle des architectes qui sont en train de justement rénover l'intérieur de l'espace. Et donc eux, ils avaient déjà une vision sur la manière dont ils allaient aménager ce nouveau lieu. On a dû prendre en compte leur parti pris architectural pour dessiner nos bureaux d'accueil. C'est vrai que là, il y avait aussi plein d'intervenants différents qui se rencontraient, donc les architectes, la volonté de l'usage du bureau dans le lieu pour recevoir les gens,
La volonté aussi des gens qui travaillent sur ces bureaux-là, la fabrication avec le menuisier, nos idées esthétiques et conceptuelles derrière les bureaux. Donc c'était aussi un mélange de plein de paramètres à accorder. L'idée quand même c'était de créer des volumes qui donnent un peu l'impression d'une structure qui soit peut-être pas terminée. Donc à l'image des cloisons qu'on peut réaliser soit en bois, soit en placo, donc d'avoir une structure qui reste visible en fait, qui ne soit pas fermée. Donc on a voulu utiliser des matériaux de construction pour rester dans l'esthétique du lieu. Et ce qui nous intéressait dans ces matériaux-là, c'est qu'ils ont une esthétique qui découle de leur propriété. L'acier galvanisé qui reçoit un certain traitement et un certain motif qui en fait lui donne sa solidité, sa durabilité, sa résistance à l'eau. Ou le MDF noir qui est utilisé pour la construction, mais qui finalement a un traitement de surface et une esthétique intéressante. Donc ouais, on a choisi les matériaux à la fois pour leur propriété et pour l'esthétique que ça leur donne. Parce que ça découle justement du parti pris architectural de la rénovation des lieux, qui est l'idée de mettre à nu entre guillemets le bâtiment. Donc, au sol, il y aura une chape de béton coulé, les gaines de câbles seront apparentes, donc il y a un côté un petit peu en construction. C'est un bon moyen d'exposer le travail qu'on fait au public. C'est un moyen de présenter son travail un peu en dehors de la Belgique et en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est plusieurs designers à avoir été sélectionnés et j'ai l'impression qu'on représente chacun un petit peu à notre manière une facette du design. Il y en a qui font plus de l'autoproduction, il y a du textile, nous on est plus dans l'édition. Donc ça crée une vraie rencontre, ça permet aussi aux gens de voir un peu le design dans toute sa globalité. Donc ce qu'on va présenter à Artorama, c'est une applique murale qui s'appelle Burano. Et donc là, on s'est inspiré en fait d'un phénomène qu'on retrouve souvent en Italie, qui est de mettre des rideaux devant les portes pour préserver de la chaleur et aussi pour amener une certaine intimité à l'intérieur. Et donc on avait remarqué particulièrement cette installation sur l'île de Burano à côté de Venise. Donc là, ce sont plein de maisons très colorées et avec à chaque fois des rideaux devant les portes qui ont eux aussi des couleurs, etc., des motifs. Et donc c'est une image visuelle qui nous plaisait et qu'on avait envie de retranscrire. Et donc on s'est inspiré de ça pour faire une applique murale, où là l'idée c'est que la lumière vienne derrière ce rideau et donne aussi une sensation de fenêtre sur le mur ou de quelque chose qui peut se passer derrière. Donc Nathalie nous a contactés pour participer à l'exposition avec d'autres designers belges. Et l'idée c'était qu'on réalise un nouveau projet pour l'événement. Donc à partir de là, on a commencé à réfléchir à quelque chose qui pouvait nous représenter. Donc on avait envie de faire un luminaire parce que c'est ce qu'on fait assez régulièrement. Et donc on a pensé à un projet spécifiquement pour l'événement. On va travailler avec une entreprise qui réalise du pliage de tôle de métal. Donc on est pour l'instant en train de dessiner les pièces qui vont être bientôt réalisées. Et il y aura une partie réalisée en textile pour laquelle on va travailler certainement avec une couturière. Par exemple, pour le centre Wallonie-Bruxelles, le fait de réaliser des bureaux d'accueil dans le but de les intégrer au lieu, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément fait auparavant et on aimerait peut-être un peu développer cette dimension-là dans notre travail aussi. Ça change d'échelle, nous on est plus sur l'objet, le luminaire, là on a réalisé du mobilier. Après on développe toujours de nouveaux projets qu'on va proposer à des marques. C'est un long parcours parfois pour arriver jusqu'à la commercialisation, donc on est toujours en train de développer de nouveaux projets et de faire avancer ça. Entre le premier dessin, la rencontre avec un éditeur et le développement de l'objet, des fois il peut se passer entre 1 an si ça va très vite et 4 ans si c'est un peu plus lent. Donc on est constamment en train de rechercher des nouvelles collaborations. C'est vrai que c'est difficile un peu de définir le design aujourd'hui parce que c'est un métier qui englobe énormément de pratiques. Mais pour nous qui travaillons dans l'édition et qui essayons de dessiner des objets pour le plus grand nombre de personnes, quand on arrive à créer un objet et en y mettant de la sensibilité et en même temps à répondre à une question d'usage, tout en prenant en compte les contraintes liées au process de fabrication des entreprises avec lesquelles on travaille, alors quand on arrive à réunir tous ces paramètres, on pense qu'on est sur la bonne piste.